Moi, je vais directement au premier point, notamment les mots d'ordre des syndicats de l'éducation. A priori, les informations données par le camarade Amadou Traoré tout de suite, les syndicats de l'éducation au niveau national ont donné les premiers mots d'ordre. Et parmi ces mots d'ordre-là, le boycott des épreuves anticipées des examens de fin d'année. Ça, c'est important. Vous savez ce que les uns et les autres sont en train de dire en ville. C'est qu'ils sont en train de dire que nous ne pouvons pas renoncer aux miettes des épreuves anticipées des examens de fin d'année. C'est ce qui est en train de se dire en ville et par les autorités. Que les enseignants ne peuvent pas renoncer aux miettes des examens anticipés, des épreuves anticipées des examens. Ça, c'est un gros défi et ça, c'est un premier défi à relever. Il est important aujourd'hui que nous abandonnons ces épreuves anticipées des examens de fin d'année suite au mot d'ordre des syndicats de l'éducation. Ça, c'est impératif. Ces miettes-là, chaque année, nous sommes là, nous faisons les épreuves anticipées, nous avons l'argent de ces épreuves anticipées, mais en tant que fouillis. Qu'est-ce qui pérennise notre carrière, notre avancement dans l'enseignement? C'est le statut du personnel enseignant. Il faut que nous retenons cela. Et pour y arriver, pour conserver ce statut, ce combat que nous sommes en train de mener, nous impose certaines situations. Et nous impose à respecter les mots d'ordre des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre. Donc faisons tout ce qui est de notre pouvoir pour dire non aux épreuves anticipées des examens de fin d'année. C'est capital. Il ne faut pas que ce que les uns et les autres sont en train de dire en ville se réalisent sur le terrain. Ne participez pas et faites de telle sorte que ces examens, ces épreuves anticipées puissent être boycottées sur l'ensemble du territoire. À partir de l'école de Caen, je profite pour quand même donner cette information et appeler les camarades partout au Mali qu'ils fassent tout pour abandonner, pour renoncer aux miettes des épreuves anticipées des examens de fin d'année. J'insiste là-dessus parce que ce qui se dit en ville, si cela se réalisait, ce n'est pas bon pour nous. Ça nous amènera à un combat très long. Et nous ne voulons pas que ce combat, le combat de cette année, soit un combat long. Nous voulons commencer et terminer le plus rapidement possible. Et avoir de l'argent et mettre dans nos poches et vaguer à nos occupations. Rapidement, c'est ce que nous voulons. Et pour que cela puisse être une réalité, c'est important que nous respectons les mots d'ordre comme le boycott des épreuves anticipées des examens de fin d'année. Le second aspect, c'est l'organisation et la tenue des AG. Il y a un meeting en vue. Le constat, c'est quoi? C'est qu'à Kati, comme les meetings au niveau national, Bamako et Kati se retrouvent en un seul lieu. Mais le constat, c'est que Kati ne mobilise pas beaucoup. Dans la plupart des cas, vous trouverez juste les leaders syndicaux et quelques éléments de Kati. Mais Kati ne se mobilise pas assez. Et c'est important cette fois-ci que Kati se mobilise et Kati prouve qu'il tient le bon bout. Ça, c'est vraiment important et c'est l'une des raisons à faire ces chargés-là dans les groupes scolaires pour que le meeting à venir et toutes les autres mobilisations à venir, que Kati répond massivement. Le camarade porte-parole vient de le dire tout de suite. N'imaginez pas que ou ne pensez pas que d'autres personnes feront ce combat à notre place. Tous ceux qui viendront nous aider, ils viendront nous aider quand nous tenons le bon bout. Si nous perdons le bon bout, ils vont s'asseoir dans leur salon et raconter tout ce qu'ils veulent sur le corps enseignant. Notre respect, notre considération dépend de nous-mêmes et de notre comportement. Et pour que cela puisse être une réalité, pour que les autres nous respectent, pour que cette considération puisse être pérennisée, c'est impératif pour nous de se mobiliser
pour répondre à l'appel des syndicats de l'éducation sincère de 15 jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Mobilisons-nous, mobilisons nos familles, mobilisons nos maris, mobilisons nos femmes pour la circonstance. Après la rétention de notes, nous avons dit faites les évaluations et gardez les enveloppes. Dès les premières heures, les directeurs ou les proviseurs et autres qui vous refusent les enveloppes, arrêtez l'évaluation et gardez et arrêtez l'évaluation et faites, organisez-vous dans vos établissements. Faites de sorte que les évaluations ne tiennent pas en votre absence. Il faut que quand vous vous arrêtez, que les évaluations là soient arrêtées partout. Et personne n'a cette force si ce n'est pas vous. Personne d'autre aussi ne peut faire cela si ce n'est pas les enseignants du Mali. Et il va falloir que nous nous donnons cette volonté d'aller à cela. On nous parle de la justice sociale. Parlons-en. Et parlant de la justice sociale, ça me permettra de rappeler un peu les administrateurs scolaires, les académies, les CAP, les directeurs d'école. Le constat, c'est quoi? C'est qu'une fois que les camarades sont nommés à des postes de responsabilité aux académies, aux CAP et dans les directions, pensent qu'ils ne sont plus enseignants. Pensent qu'ils sont de l'autre bout. Ça, c'est l'autre côté là, c'est quel côté? Il va falloir qu'on nous explique cela, que les administrateurs scolaires qui disent que je suis de l'autre côté c'est où? Est-ce qu'il y a deux corps dans l'enseignement? Donc, c'est de l'hypocrisie. Moi, mon constat, c'est ça. Il n'y a pas deux côtés. On est dans le même corps et le combat concerne tous les enseignants du Mali. On est directeur d'école, on est enseignant. On est proviseur, on est enseignant. On est DAE, on est enseignant. Tu gagneras quoi en boycottant ou en posant des actes pouvant nuire aux actes des syndicats, aux actions des syndicats de l'éducation sincère du 15 octobre. Donc, je leur demande de se ressaisir et de se considérer enseignants et que ce combat le concerne. Ce combat les concerne. Les DAE et tout le personnel des académies, des CAP, des directions d'école, des proviseurs, des directeurs. Nous avons déjà fait une lettre circulaire à leur endroit pour qu'ils puissent respecter les mots d'ordre des syndicats de l'éducation. Parce qu'à la fin des combats, ce que nous gagnons, la plupart de ceux-là qui sont dans l'administration gagnent plus que nous. Ils ne renoncent pas à cela. Est-ce que nous allons continuer à faire le combat et qu'ils se retrouvent dans leur bureau climatisé et perçoivent ce que nous faisons comme lutte et manger ce que nous allons récolter à la fin de nos combats? Je pense que c'est honteux même pour eux-mêmes. Et si nous les appelons, ils doivent répondre à cet appel et montrer à l'opinion publique nationale et internationale que les enseignants sont unis et les enseignants se retrouvent autour de l'intérêt commun. C'est vraiment cela. Et l'injustice sociale, imaginez un DAE dans une région et un directeur régional des douanes et comparer les traitements que l'État accorde à ces deux directeurs-là. Est-ce qu'il y a une comparaison entre ces deux? Il n'y en a pas. Et je vous dis, au Mali, il y a des corps. Nous ne voulons pas rentrer dans ces détails-là. Nous ne voulons pas nous comparer aux autres parce que nous ne sommes pas à comparer aux autres. Mais ils veulent nous amener sur ce terrain-là. Nous allons donner juste un seul exemple. Il y a des corps, je ne vais pas donner le nom des corps. Leur prime annuelle seulement, la prime annuelle dron. N'ayez pas minga sara sans fla ka be fra nyongo e kana drome kelen to la sans fla ou ka prime annuelle sans kelen prime annuelle ka chanu oyi kana drome du ka sara n'ayez pas c'est-à-dire que ibika sans fla sara kana fouy voilà drome kelen kana dun ka be fra nyongo a do ka prime annuelle ka chanu au pays. On nous parle de l'injustice sociale. On se moque de qui dans cette république?
Nous ne sommes pas rentrés sur ce terrain, nous ne voulons pas rentrer dans tout ça, dans des combats de corps. Nous avons dit, tout ce que nous demandons, c'est de nous donner ce qui nous revient de droit. Et puis nous allons partir. Maintenant, la situation en cours, c'est quoi? C'est de rentrer personne par personne, leader par leader, d'essayer de nous déstabiliser et de nous démobiliser. C'est ce qui est en cours. Donc faites extrêmement attention.